chacun d'entre vous sait combien les relations humaines sont difficiles. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas, il y a des incompréhensions, il y a des interprétations. On croit faire bien et en fait c'est mal reçu, c'est mal compris. On s'est marié pour le meilleur et on a juste oublié qu'on s'était marié pour le pire. Quand on s'est marié, c'était merveilleux, et puis 20 ans plus tard, c'est complètement différent, c'est bien difficile. À ce sujet-là, je suis en train de lire un petit livre merveilleux d'ailleurs. Et ici, nous avons précisément des réponses très concrètes de la part de Jésus quant à ces relations humaines. Alors faisons ce que nous propose Jésus. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Si ton frère vient à pécher contre toi, va et reprends-le seul à seul. Cela veut dire, tu as un problème avec quelqu'un, tu vas le voir et tu vas le prendre avec toi. Vous allez boire une tasse de café ensemble et vous allez parler en vous regardant droit dans les yeux. C'est déjà une chose. On ne laisse pas la situation pourrir. On n'attend pas 20 ans pour dire ce que l'on a à dire à l'autre. Parce que plus on attend, plus ça grandit à l'intérieur, et puis après il y a un moment où la cocotte elle explose. Et à ce moment-là, ça ne va plus du tout. Donc déjà, le Seigneur nous dit de le reprendre seul à seul. Et j'ajoute, le plus vite possible. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Magnifique. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux autres personnes pour venir renforcer ton témoignage. Tout cela est extrêmement délicat. S'il ne t'écoute pas, pourquoi ne t'écoute-t-il pas ? C'est peut-être que ce n'est pas le moment, parce qu'il a un autre problème dans la tête. Si vous allez voir votre mari et que vous lui dites des choses alors qu'il a sa voiture qui est cassée, le mari n'est pas en mesure de vous écouter. Non pas qu'il n'a pas envie de vous écouter, mais c'est juste que actuellement il a son problème avec sa voiture et que demain il faut aller au travail et que la voiture est cassée. Donc ce n'est peut-être pas le moment. Alors s'il refuse de l'écouter, dis-le à l'église. Il y a tout un processus que Jésus nous propose. On remonte toujours un peu plus haut. Et puis il nous dit à la fin, et ça c'est intéressant, s'il refuse d'écouter l'Église, c'est-à-dire que tu as tout essayé, eh bien qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain, c'est-à-dire que tu renonces tout simplement à la relation. Évidemment, ce n'est pas le cas avec un mari ou une épouse, n'est-ce pas ? Mais bon, c'est pour les relations avec un certain nombre de personnes qui sont relativement loin, eh bien nous pouvons les mettre à l'écart, on n'est pas obligé d'être copains et d'être amis avec tout le monde. Et puis, un peu plus loin dans l'Évangile, Jésus nous dit quelque chose de fort important. Il nous dit aussi que nous sommes invités à être en relation les uns avec les autres devant Dieu. Nous sommes invités à une relation, des relations humaines dans lesquelles le Seigneur est présent. Parce que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. C'est-à-dire que, quand nous sommes 2 ou 3 réunis au nom de Jésus, alors nous ne sommes plus 2 ou 3, mais il y a Jésus aussi. Ce qui change totalement la relation. Si nous sommes à 3, mais que Dieu arrive là, alors ce n'est plus du tout la même relation. Et ça, c'est précisément les liens du mariage. Dans les liens du mariage, c'est un mariage à 2 entre un homme et une femme. Non, c'est une relation dans laquelle Dieu est présent. Et ça, combien de couples l'oublient, mais complètement. Mari et femme ont complètement oublié que dans leur relation, il y a Dieu qui est au centre. Ça, c'est vraiment terrible. Et ensuite, encore un peu plus loin dans l'Évangile, le Seigneur nous dit, en répondant à Pierre, combien de fois dois-tu pardonner à ton voisin et à celui avec qui tu es,
7 fois, c'est déjà énorme, 7 fois pour Saint-Pierre. Non, non, c'est pas 7 fois, c'est 77 fois. Alors là, c'est complètement démesuré. Humainement, c'est impossible. Mais avec la grâce de Dieu, alors cela est possible. Et ceci n'est évidemment que une grâce obtenue par Dieu. C'est seulement Dieu qui nous permet de faire cela. Donc voyez-vous, nous avons ici un petit traité de relations humaines. Donc il faut le lire et le relire et l'intégrer dans sa petite tête. Et ensuite, il faut le mettre en pratique. Donc regardez ça encore ce soir et réfléchissez-y comment est-ce que vous faites avec les gens que vous avez autour de vous. Et au final, la fin de l'évangile, c'est vous devez pardonner. Vous avez des difficultés avec les autres? Très bien, peut-être. Que voulez-vous? C'est ainsi. La nature humaine est ainsi faite. Eh bien, le dernier mot le mot de la fin, c'est pardonner, pardonner, pardonner et recommencer à pardonner indéfiniment. Pardonner indéfiniment, mais cela ne sera possible que si c'est la grâce qui accomplit cette œuvre en vous, c'est-à-dire si c'est Dieu qui vous permet de faire cela. Ce n'est que la grâce qui